Ça, c'est moi qui redécouvre la sensation de manger après 7 jours de jeûne hydrique. C'est-à-dire quand tu as uniquement le droit à des liquides non caloriques. Alors je vais pas te mentir, je vais te parler de choses abstraites comme la régénération cellulaire. Mais on est bien d'accord qu'après un jeûne, je suis pas en mode oulala, je me sens bien, mes cellules sont bien régénérées. Si je jeûne régulièrement, c'est que j'en retire des bénéfices directs et concrets. Donc laisse-moi t'expliquer pourquoi je fais ça plusieurs fois par an, comment mon corps réagit jour après jour, qu'est-ce que ça m'a appris, et je finis avec quelques conseils faciles si toi aussi tu veux essayer. La première fois que je me suis intéressé au jeûne, il y a quelques années, c'était pour accompagner un pote dans son premier ramadan. Il a arrêté dès le premier jour et j'ai quand même continué un peu plus parce que j'étais surpris que ce soit plus dur psychologiquement que physiologiquement. Comme d'habitude, j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet et même si on en parle de plus en plus, il reste largement incompris. Encore aujourd'hui, quand je me pointe au boulot après 7 jours de jeûne, ça choque et on me prend pour un fou. Alors oui, c'est particulier et c'est le moment pour un petit disclaimer. Ne fais pas un jeûne n'importe comment, parle-en à un professionnel de la santé, surtout si tu as des conditions médicales particulières. C'est effectivement dangereux pour certaines personnes, mais, j'insiste sur ce mais, 99% des personnes à qui je parle de jeûne me disent « Ah, mais moi je pourrais pas ». Mais comment on faisait avant? Ça c'est intéressant. On ne serait pas là aujourd'hui si ce n'était pas possible. Ça fait des millions d'années que l'espèce humaine, comme toutes les autres formes de vie sur Terre, sait utiliser ses ressources internes pour survivre quand il n'y a plus rien à bouffer. Et c'est pas quelques centaines d'années d'abondance dans certaines cultures et classes sociales qui vont modifier notre ADN. D'ailleurs, un homme de 207 kg a survécu 382 jours sans manger sous surveillance médicale bien sûr. Il consommait uniquement des liquides non caloriques, des vitamines et des minéraux, tout le reste le corps le trouve dans les graisses. Et d'après mes calculs, en théorie par rapport à mon métabolisme, je dois avoir 5 kg de surplus de graisse et j'aurais besoin d'en brûler 180 par jour. Donc je pourrais potentiellement tenir un mois sur mes réserves avant que ça devienne problématique pour ma santé. Tout ça, moi, ça m'intrigue. D'un côté, notre corps est équipé pour le jeûne, ça peut même être bénéfique pour notre santé, ce qu'on verra après. Et de l'autre côté, on passe notre journée à bouffer. C'est toutes ces raisons qui m'ont poussé à vouloir expérimenter par moi-même. J'ai réalisé 4 ou 5 jeûnes longs dans différentes conditions et je vais utiliser ces expériences pour illustrer les phases types par lesquelles on passe. Avant la première phase et après la rupture du jeûne, on peut effectuer une descente ou montée alimentaire qui consiste pendant une semaine à chaque fois à éliminer puis réintroduire certaines catégories d'aliments plus ou moins faciles à digérer. C'est pas obligatoire, mais ça peut être un confort, particulièrement pour ceux qui ont des problèmes de digestion ou qui n'ont pas forcément de bonnes habitudes alimentaires. Personnellement, je ne le fais pas, surtout parce que j'aime bien le challenge. Les durées des phases, les symptômes et les réactions sont bien sûr différentes pour chacun, chacune. Ce que je vais te décrire est subjectif. Donc la première phase, c'est la glycogénolyse. C'est-à-dire que le corps utilise ses réserves de glycogène, du foie et des muscles, pour produire du glucose et fournir de l'énergie. Généralement, t'as un peu faim et t'es un peu fatigué, mais ça va. Moi, j'ai l'habitude du jeûne intermittent, donc le premier jour, c'est une formalité. La deuxième phase, c'est la néoglucogenèse. C'est-à-dire que le corps commence à produire du glucose à partir d'autres sources comme les acides aminés des muscles. C'est d'ailleurs important de continuer à pratiquer une activité physique pour faire comprendre à ton corps que tu as besoin de tes muscles et que ça serait quand même sympa qu'il aille se servir ailleurs. C'est l'étape la plus dure, où tu te sens le plus faible. D'ailleurs, j'ai arrêté un jeûne à ce moment-là parce que j'étais malade et que j'avais des vertiges. Donc il faut rester à l'écoute de son corps et bien informé sur les effets secondaires. Parle-en à ton médecin. Parce que la plupart d'entre eux sont inconfortables, mais normal, c'est pas grave. On est un peu fatigué, on a des petits maux de tête, un peu froid, des sensations bizarres, mais c'est ok. Personnellement, pour prendre un peu de recul, quand je me sens pas très bien, j'imagine des animaux sauvages qui sont chassés par des prédateurs qui ont l'habitude d'avoir la dalle, ils doivent bien se foutre de ma gueule. Mon problème, c'est un problème d'enfant gâté, riche et en bonne santé. Je ne dis pas qu'il faut se pousser à faire n'importe quoi, mais j'incite à apprendre à faire la distinction entre des sensations inconfortables et dangereuses. Parce qu'à force de baigner dans le confort, on n'arrive plus à faire la part des choses. D'ailleurs, pendant mon dernier jeûne, comme j'étais malade, j'ai décidé de rajouter du bouillon clair maison, parce que j'avais peur de manquer d'énergie. C'est-à-dire de l'eau de cuisson de légumes, c'est plein de bonnes choses, ça a du goût et ça aide beaucoup psychologiquement. Troisième phase, c'est enfin le début de la cétogenèse, c'est-à-dire que le corps bascule petit à petit sur l'utilisation des graisses pour fournir de l'énergie. Et à partir de là, même si on pue un peu de la gueule, on retrouve sa forme physique et mentale,
et les sensations de faim deviennent de plus en plus rares. Honnêtement, si t'as passé ce stade, t'as fait le plus dur. Moi j'adore ce moment, je trouve ça magique parce que t'as l'impression que plus t'avances dans l'expérience, plus tu vas être mal et fatigué, et là d'un coup t'arrives le lendemain au boulot avec la pêche et un grand sourire, les gens comprennent pas. La dernière phase, c'est l'autophagie. C'est la récompense parce qu'on est arrivé jusqu'ici. Notre corps commence ce qu'on appelle la régénération cellulaire, notamment en recyclant les cellules endommagées et précancéreuses. Aucun médicament ou supplément alimentaire ne permet de recréer ce processus. No pain, no gain. D'après les études, pour vulgariser, ça nous permet de ralentir notre processus de vieillissement. C'est aussi le moment où on ressent le plus de bien-être. Je me souviens être allé à une compétition de volley le soir du 5e jour de jeûne. Mon équipe s'attendait à voir arriver un fantôme, mais je faisais 5 kilos de moins que la semaine d'avant, donc je me sentais léger. J'étais en pleine forme et je sautais dans tous les sens. Et c'est pas par hasard, je vais pas rentrer dans les détails scientifiques, mais plusieurs processus combinés améliorent nos facultés mentales et physiques. C'est ce qui permettait à nos ancêtres de pouvoir cueillir et chasser en pleine disette. Donc imagine-toi 2 secondes, je me sens bien, j'ai de l'énergie en continu, sans les effets indésirables de la digestion, mon corps est en train d'aller taper dans son stock de graisse, et je nettoie mes cellules en même temps. Donc psychologiquement, quand je me sens un peu fatigué et que le plaisir de manquer me manque... J'ai dit quoi ? Et que le plaisir de manger me manque, il y a tous ces effets positifs qui viennent contrebalancer tout ça et qui me donnent d'autant de raisons de continuer. Petite parenthèse niveau libido. Le jeûne a un impact au niveau hormonal et le corps passe en mode éco, ce qui met en veille quelques fonctions non essentielles comme la reproduction. Et quand j'en ai marre, c'est l'heure de rompre le jeûne. Et là, c'est bien d'y aller progressivement pour remettre tranquillement en route le système digestif. En fait, le vrai challenge d'un jeûne, c'est pas la faim, la fatigue ou d'autres sensations, c'est surtout psychologique. Je suis un garçon gâté qui utilise la bouffe pour se faire plaisir, pour passer le temps, pour me récompenser ou pour me réconforter. Me priver du plaisir de manger est ressenti comme une punition. Le repas prend une place très importante dans ma vie et dans ma journée. Je parle de bouffe, je planifie mes repas, je fais les courses, je cuisine et je mange. Donc je profite d'un rituel, d'un moment de partage ou d'un petit plateau repas. Je peux te garantir que le plus dur pour moi dans le jeûne que j'ai fait récemment, c'était de me retrouver un samedi entier chez moi sans pouvoir manger. Ne pas cuisiner et me préparer mon petit repas pour regarder ma série le soir, c'est réellement déprimant. Tu te retrouves seul face à toi-même et tu te rends compte à quel point tu donnes de l'importance à la bouffe, ce qui cache une vérité angoissante et dérangeante. Moi qui pensais être indépendant, épanoui, etc., j'utilise la nourriture pour combler chaque petit espace vide et quand je me prive de ça, je suis perdu. Je m'arrête là parce qu'après on dérive sur la philosophie. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre ? De relativiser sur l'importance d'avoir 3 repas consistants par jour pour être en bonne santé. C'est-à-dire que si je ressens un coup de mou, je vais plus avoir le réflexe de me dire que c'est parce que j'ai pas assez mangé. D'ailleurs, parfois c'est parce que j'ai trop mangé. Et je ne suis plus en train de me dire que l'énergie viendra uniquement quand j'aurai mangé. Maintenant, je sais que mon corps sait s'adapter. J'ai appris à apprivoiser la faim. J'aime bien la comparer avec le froid. Ce sont des sensations. C'est désagréable, c'est inconfortable, mais pas vraiment douloureux. On pourrait pas me torturer avec ça. Donc quand tu observes ta faim, que tu es à l'écoute de ton corps et que tu connais ses mécanismes, t'en as plus peur. La faim, c'est pas quelque chose qui arrive, qui reste et s'intensifie indéfiniment. Ça va, ça vient. Et finalement, tout le monde a faim. Et pendant mon jeûne, dès 10h, j'entendais mes collègues de boulot s'en plaindre et avoir hâte d'être à la pause. Donc avoir conscience de tout ça te permet de t'affranchir du pouvoir que peut avoir la faim sur toi. À chaque fois, ça me permet également de faire une sorte de reset avec ma relation avec la nourriture, même si j'ai besoin de rappel de temps en temps, d'apprendre à apprécier quand je mange quelque chose, avoir de la gratitude, prendre mon temps, c'est-à-dire essayer de manger en pleine conscience. D'abord, je réponds à une petite question qu'on me pose souvent. Est-ce que tu peux jeûner dans l'objectif de perdre du poids ? Oui et non. Non parce que si t'as pas des bonnes habitudes alimentaires et que tu les changes pas, tu vas reprendre tout ce que t'as perdu et pire encore puisque t'auras en plus perdu du muscle. Donc tu vas perdre du muscle et reprendre de la graisse. Le seul bénéfice que tu auras eu, c'est la période de détox et d'autophagie. Par contre, comme moi aujourd'hui, tu peux profiter de l'élan de ce jeûne pour te désintoxiquer du sucre par exemple, pour reprendre des bonnes habitudes et éviter de récupérer les graisses que t'as brûlées. Mais attention, ça demande de la rigueur. En dehors de cet aspect-là, si t'as aucune contre-indication de ton médecin, je t'invite à essayer au moins 4 jours pour aller jusqu'à l'autophagie et de te faire ta propre expérience, qui sera probablement différente de la mienne, mais tout aussi enrichissante. Si tu veux te rassurer, tu peux le faire dans le cadre de retraite et tu peux également rajouter des bouillons clairs. L'important, c'est simplement de sortir un peu de sa zone de confort et d'aller découvrir ce que ton corps a dans le ventre.
Si toi aussi t'as déjà expérimenté le jeûne long, ou que tu peux pas, je serais curieux d'en discuter en commentaire avec toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bon appétit.